Bonjour à tous, heureux de nous retrouver pour poursuivre notre lecture de Fratelli Tutti, l'encyclique que le pape François vient de nous donner. La semaine dernière, nous avons lu l'introduction, les 8 premiers numéros, et nous prenons maintenant le premier chapitre, bien sûr de manière non exhaustive. Ce sera simplement quelques flashs à partir de la lecture que je vous propose et pour nourrir aussi notre vie chrétienne en ces temps de confinement. La première chose, c'est ce que veut faire le pape dans ce premier chapitre intitulé « Les ombres d'un monde fermé ». C'est un examen de conscience, comme nous pouvons le faire chacun le soir en nous couchant, ou parfois même dans la journée, ou lors d'étapes importantes de notre vie. Le pape se livre à un examen de conscience, sous le regard de Dieu, pouvoir discerner, repérer, interpréter aussi, entendre ce qui semble s'opposer à la fraternité. Les tendances actuelles, dit le pape, qui sont des entraves à la fraternité dans notre monde. Et d'emblée, il pointe deux phénomènes. Le premier, en s'appuyant sur une phrase du pape Benoît XVI, dans une précédente encyclique en 2009, Caritas in Veritate, est de reconnaître que la mondialisation nous rapproche, mais qu'elle ne nous rend pas plus frères. C'est une citation de Benoît XVI qui a plus de 10 ans. Bien sûr, nous constatons que cette phrase est toujours d'actualité, peut-être encore davantage. La mondialisation, dit le pape François, nous impose un modèle culturel unique, mais ne nous rapproche pas au sens d'une fraternité plus grande. Elle nous rapproche peut-être physiquement, parce que nous sommes serrés dans le métro, pas en ce moment, mais parce que nous avons des habitudes de consommation très proches les unes des autres, mais nous ne sommes pas plus frères, notre relation n'est pas plus personnelle, n'est pas plus profonde. Nous sommes de plus en plus, il faut le constater, une somme d'individualités juxtaposées. Nous perdons, dit le pape, le sens de la dimension communautaire de l'existence. Et puis le deuxième phénomène que souligne le pape d'emblée, d'entrée de jeu dans ce chapitre, c'est la perte du sens de l'histoire. C'est assez intéressant de lire comment c'est en reconnaissant ce que signifie l'histoire, dans l'interprétation des événements, comme des lieux dans lesquels Dieu nous parle, comme des signes aussi du sens que Dieu veut donner à notre existence, non seulement personnelle mais commune, que nous pouvons avancer. C'est notre mission de chrétien d'être des veilleurs dans l'histoire. Nous l'entendons beaucoup dans la liturgie en ce moment. Et le pape nous invite à être attentifs au sens des mots, à ne pas galvauder, à ne pas vider de leur sens des mots importants comme liberté, démocratie, pauvreté. Il fait ainsi référence à plusieurs mots qui semblent se vider de leur signification. Alors ce diagnostic de ces entraves à cette fraternité, le pape nous montre que ces entraves rendent difficile la construction d'un « nous ». Un « nous », ce n'est pas seulement un « je », ce n'est pas seulement un « vous ». Il ne s'agit pas d'une vie seulement individuelle, il ne s'agit pas seulement d'une vie face aux autres, il ne s'agit pas non seulement non plus de dire « il », comme s'il s'agissait de parler d'autres de manière impersonnelle. Il s'agit de construire un « nous », une humanité fraternelle qui vienne habiter la maison commune. C'est le lien entre les deux encycliques du pape, Fratelli Tutti, celle-ci, et Laudato Si, la précédente. Pouvoir dire « nous » et vivre en nous. Cette longue liste de ces entraves, je ne vais pas la parcourir maintenant in extenso, mais vous la retrouverez. Il y a bien sûr tout ce que dit le pape sur la marginalisation de certaines catégories de population. Il y a tout ce que dit le pape sur les chocs de l'histoire, et en particulier les pandémies, qui nous rappellent que nous ne sommes pas tout-puissants. Et puis il y a l'illusion, dit le pape, d'une communication qui serait uniquement virtuelle, numérique, et dont nous reconnaissons les bienfaits, nous l'utilisons maintenant, mais qui ne remplacera jamais la relation interpersonnelle, j'allais dire corporelle, corps à corps, cœur à cœur, esprit à esprit, esprit dans un corps face à esprit dans un corps, avec un autre esprit dans un autre corps. Toutes ces reconnaissances, toute cette liste d'entraves à la fraternité aboutissent non pas à un cri de désespoir, mais au contraire à un cri d'espérance chez le pape, parce qu'elles sont une invitation à reconnaître comment nous pouvons nous convertir, comment la racine de toutes ces difficultés dans la fraternité est d'abord intérieure, et comment nous pouvons alors être face à ce choix, soit nous enfermer dans des peurs, dans des menaces, dans la défiance, considérer que l'autre est toujours une menace, et cela va du petit enfant au vieillard en fin de vie, du petit bébé qui n'est pas encore né, au migrant ou à la personne pauvre qui dort en bas de notre immeuble, ou alors choisir, dit le pape, de retrouver ce qu'il appelle un acte élémentaire au numéro 48, s'asseoir avec quelqu'un pour l'écouter, pour se décentrer aussi de notre propre position et
être dans cette attitude réceptive, retrouver cette sagesse humaine qui est habitée de la sagesse de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés et c'est ce que le pape veut tracer comme chemin dans la suite de l'encyclique. Nous continuerons notre lecture avec le chapitre 2 la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à prendre le temps de lire ce premier chapitre. Bonne semaine.